Bon, ça y est, j'ai investi dans l'iPhone 14 Pro. Donc là, je suis parti faire des tests entre l'iPhone 14 Pro et le Fujifilm X-H2S pour voir un peu ce que ça donne. Parce que comme tu le sais, moi, je suis en train de tourner une grosse série. Et sur la première saison que j'ai tournée, j'avais pris un Fujifilm X4 avec moi, avec les objectifs. Et en fait, je m'en suis jamais servi. J'ai toujours utilisé mon smartphone. C'était le Huawei, le P40 Pro. Donc, j'ai fait, je me débarrasse de mon Fujifilm et je prends un iPhone. Comme ça, au moins, je suis sûr, j'ai la qualité vidéo, la qualité photo, je l'ai toujours sur moi. Comme ça, c'est le top. Donc, comme tu peux le voir, tu vois là en low light, bah, l'image, elle est nickel pour un smartphone, ça défonce. Et même, tu vois dans les hautes lumières, on arrive à avoir des informations, alors que le Fuji, bah, c'est cramé. Là, c'est la vidéo de l'iPhone. Le bleu qui ressort vachement, alors que sur le Fuji, tu vois, c'est blanc, c'est cramé, on va dire. Donc, tu as de la perte d'information. Après, tu peux réussir à avoir la même image, tu vois. Là, sur ce plan-là, l'image, elle est identique. En contre-jour, bon, c'est sûr que là, c'est un peu plus compliqué, tu vois, il y a beaucoup de flair sur l'iPhone, mais il s'en sort plutôt pas mal, ça donne un style aussi. Hein. Et comme l'iPhone, il est hyper piqué, bah, pourquoi pas mettre un filtre Black Promise dessus et le filtre ND32 en plein jour, parce que sinon bah, le shutter c'est même pas la peine. Là tu vois avec la piscine, les couleurs du carrelage, elles sont beaucoup plus réelles avec l'iPhone. Avec le Fuji, j'arrive pas à retrouver les vraies couleurs du carrelage, alors que tu vois sur l'iPhone, c'est exactement les couleurs que j'avais. Là tu vois la dynamique entre l'iPhone et le Fuji, bah, c'est identique, tu vois, tu arrives à voir à l'intérieur de la maison sur les deux plans. Bon, le problème aussi, bien sûr, c'est la faible profondeur de champ. C'est vrai que tu peux te rapprocher pour dire d'avoir un petit flou, mais sinon, quand tu es sur des plans comme ça, tu vois, regarde dehors, bah, on voit tous les détails et c'est pas super esthétique. Mais bon, après, bon, la qualité, elle est là, quoi. J'ai voulu tester aussi le mode cinématique. Pour moi, c'est inutilisable. Tu vois, à F2, c'est trop fake. Par contre, quand tu arrives vers le F7, là, ça peut passer. C'est pas hyper flou, mais ça peut être utilisable. Donc après, je suis passé en mode action, mais pas en mode on va courir, mais en mode sans stabilisateur. Je me dis, je vais pas prendre de stabilisateur 3 axes. Est-ce que je peux utiliser juste le mode action quand il y a des plans à faire quand on marche? Et le résultat, franchement, il est bluffant.